Bienvenue dans une nouvelle analyse crypto. Aujourd'hui, on va voir que le marché est resté plutôt stable, mais on va aller voir des indicateurs encore une fois qui sont bullish, malgré que sur le court terme, on va aller voir un indicateur qui nous montre un retracement au niveau des 22 000, 24 000 peut-être. Là. Donc là, on a le Bitcoin à 27 300, depuis hier, moins 0,34%. Donc une baisse très légère. On a l'ETH à 1816, donc avec une baisse de 1,65%. On a le BNB qui résiste plutôt bien, la AVAX, le LTC, entre autres. Mais le reste est dans le rouge là, d'environ 2% là, en moyenne, peut-être. Donc ça, on vient faire un petit tour ici. Donc on a ce graphique-là qui nous montre les volumes profils sur le côté ici. Donc, on peut voir qu'on a un manque de profil de volume ici. Donc là, j'ai parlé des 22 000 tantôt. Là. Donc, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Là. Ce serait plus au niveau des 24 800, 27 000. Donc, je corrige ce que j'ai dit. C'est plus au niveau des 24 800, 27 300. Donc, un petit peu comme on a vu dans la dernière vidéo. J'avais parlé des 25 800 environ. Donc, ce qui se trouverait au milieu du range. Mais là, avec des volumes profils aussi bas que ça, on pourrait voir un retracement donc au niveau de la résistance qui est plus bas aussi, donc des 24 500 environ là. À moins que la résistance ici fasse son travail et le support en fait là, donc le support fasse son travail et qu'on ait un rebond sur cette zone là, ce qui est possible aussi, mais si on perce ici, ben on va voir un retracement assez rapidement au niveau du bas du range ici. Donc, au niveau du support qu'on a au 24 500. Ensuite de ça, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la ligne orange et la ligne verte ici. Donc, c'est le 20 weekly EMA et le 50 weekly EMA. Donc, à chaque fois qu'on a un croisement bullish, donc on a déjà vu ça aussi dans d'autres graphiques que j'ai montrés. On avait le premier croisement ici, donc 2014-2015. Ensuite de ça, on a eu notre bull run. Et donc, c'est pas juste le petit marché haussier, c'est vraiment le bull run. La deuxième fois ici, c'était un petit marché haussier. Mais l'affaire qui arrive ici, c'est qu'on a eu notre COVID. Donc, c'est un Black Swan Event, donc on ne peut pas prévoir. Ensuite de ça, on a eu notre deuxième croisement ici de ce cycle-là. Et donc, celui-là nous a indiqué le bull market. Ensuite de ça, on a eu notre croisement ici très récent. Donc là, on est au mois d'avril, donc je pense qu'on l'a eu le mois dernier, si je ne me trompe pas, en tout cas dans les dernières semaines. Là. Donc notre croisement s'est effectué. Et donc ce qu'on pourrait voir, ce serait un cycle haussier qui démarrerait, donc, et qui serait peut-être même déjà démarré. Là, on va aller voir d'autres signaux. Et puis à l'inverse, quand on voit un croisement dans l'autre sens, donc la jaune qui passe par en dessous de la verte, ben, on a un signe de bear market qui est enclenché. Donc, si on vient voir ici, on a notre cycle de 2019, on a le cycle où on est en ce moment, 2023. On peut vraiment avoir des corrélations assez impressionnantes. Là. Donc, on a ici le cycle de 2019, donc, où on a eu une cassure à la hausse ici. On a eu deux pullbacks sur notre ligne ici. Et ensuite de ça, on a eu le même scénario qui s'est reproduit ici et ici pour avoir deux pullbacks et ensuite une hausse. Là, ce qu'on a eu cette année, donc 2023, c'est qu'on a eu la même chose ici. Donc, on est venu monter, on a eu deux pullbacks un petit peu plus bas, hein, mais bon, très semblable. Ensuite de ça, on a eu notre deuxième hausse, pullback et pullback, et là, on est dans le bas de ce pullback-là, donc qui pourrait nous ramener ici à, en fait, un rebond sur cette zone-là, et donc on n'irait peut-être pas toucher les zones plus basses. Donc ça reste à regarder. Assez intéressant. Si on vient voir ici, donc toutes les lignes rouges et les lignes vertes ici représentent les mois de mai de chaque année. Et on nous dit que les lignes vertes seraient les fois où ça a valu la peine de vendre avant le mois de mai, parce qu'on a l'expression sell in May and go away, donc vendre en mai et attendre que l'été passe, parce que on a souvent entendu dire que avant l'été, les gens vendent pour profiter de l'été, blablabla. Mais là, on nous dit que 6 fois sur 11, donc on a 11 lignes de couleur ici, 6 fois sur 11, ça a valu la peine de vendre en mai, puisqu'après ça, on a eu une phase rouge, donc tu vends plus haut, logique. Sauf que 5 fois sur 11, ben on a eu, ça n'aurait pas du tout valu la peine de vendre en mai, parce qu'on peut voir ici qu'on aurait vendu là, et ensuite de ça, dans les mois qui ont suivi, on a eu plus 2500%. Ici, on a eu plus 115%, plus 150%, plus 730 et plus 626.
Donc, est-ce que ça vaut la peine de vendre en mai? Selon moi, ça vaut pas la peine. Je pense que continuer son DCA, comme je l'explique dans ma vidéo, que vous pouvez aller voir, qui va apparaître en haut. Donc, allez voir la vidéo sur le DCA, meilleure stratégie d'investissement. Moi, je pense pas que ça vaut la peine de vendre. Parce qu'on peut avoir des hausses par la suite, comme on peut avoir des baisses, mais en faisant notre DCA, ben, on s'en fout un petit peu du marché. Et moi, c'est ce que j'aime avec cette stratégie-là. Donc, un autre graphique assez intéressant. Et ici, on va finir avec deux petits graphiques là, où on voit notre phase baissière ici. Donc, la fin de la phase baissière. Non, même pas, c'est toute depuis la hausse de 69 000, là, on a notre bear market ici. Et là, ce qu'on peut voir, c'est un changement de structure. Donc, on avait des hauts toujours de plus en plus bas. Et là, ici, on est venu casser comme on le voit ici. Donc, on a eu une cassure de ce cycle-là où on est venu faire un plus haut qui est plus haut que le dernier plus haut. Donc, ici, on avait toujours des hauts plus bas que le dernier. Et à partir de celui-là, on est venu faire un haut qui est plus haut que le précédent. Donc, qui pourrait indiquer donc un changement de tendance. Et là où on voit des hauts de plus en plus hauts qui commencent à s'installer. Donc, encore une fois, on voit le même graphique ici, sauf avec les bandes ici, les bandes rouges qui indiquent le bear market et les bandes vertes qui indiquent les phases de bull run. Donc, on l'a eu à l'été 2021, ici, entre la phase de 64 000 et 69 000. Donc, on a vraiment vu un switch entre le rouge, le vert, le rouge pour les cycles de bear market. Et là, c'est assez intéressant qu'on est dans le vert pour l'instant. Donc, si on vient voir sur le graphique ici, on va vraiment voir ce qu'on a vu là. Donc, toute cette zone-là qu'on voit ici, c'est la zone ici. Donc, ce qu'on nous indique, c'est les hauts toujours de plus en plus bas. Et à partir d'ici, donc de ce haut-là à l'autre haut ici, donc on va l'entourer. Ce haut-là est plus haut que celui-là. Donc, on a notre cassure ici qui viendrait indiquer notre phase haussière ici. Donc, assez intéressant. On va garder un œil là-dessus. J'aime ça présenter dans mes vidéos les signaux haussiers, mais aussi présenter des signaux baissiers, donc comme ici, où on pourrait avoir un retracement au niveau des 24 000. C'est important d'avoir les deux aspects, mais je reste toujours avec le même mindset, donc sur du court terme, bearish, un minimum, mais sur du moyen long terme, très 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 bullish, donc avec notre signaux, notre cycle haussier ici, qui selon moi est enclenché. Donc on va garder un œil là-dessus ensemble. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire sur des sujets de vidéos que vous aimeriez voir. Puis sinon, j'ai fait des vidéos qui vont apparaître à la fin, donc 2 vidéos tuto sur des plateformes. Vous pouvez aller chercher de l'argent gratuitement pour injecter dans le marché avec une plateforme canadienne Newton, et on a une plateforme Swissborg qui vient de Suisse. Donc, hyper intéressant. On se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vos investissements. Bye.